Créer son entreprise, ça demande d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir se lancer, mais aussi pour pouvoir subvenir à ses besoins le temps de faire décoller votre activité. L'argent, c'est le nerf de la guerre, je vous apprends rien. Alors dans cette vidéo, je vous liste toutes les principales aides financières qui sont octroyées aux entrepreneurs. Quand on a besoin de financement pour créer son entreprise, on pense souvent en premier au crédit bancaire. En réalité, il existe aussi des solutions alternatives. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux formes de prêts qui sont particulièrement adaptées aux entrepreneurs, qui sont le microcrédit et le prêt d'honneur. Le microcrédit professionnel s'adresse en priorité aux personnes qui n'ont pas accès aux prêts bancaires dits classiques. Souvent parce que ces personnes n'ont pas d'apport ou alors pas de garantie ou pas d'historique financier. Ça peut être par exemple des personnes qui sont en réinsertion ou bénéficiaires de minima sociaux. L'objectif du microcrédit justement, c'est de ne pas mettre ces gens de côté et d'aider des projets qui sont viables mais qui n'arrivent pas à obtenir un prêt bancaire dit classique. Le microcrédit peut aller jusqu'à 17 000 €, mais attention, avec un remboursement sous 5 ans maximum et avec un taux d'intérêt entre 8 et 9%. Limite, on paye un peu plus de taux d'intérêt que de prêt au total, mais bon, au moins on a un microcrédit. L'acteur principal qui propose des microcrédits aux entrepreneurs, c'est l'ADIE, A-D-I-E. Je vous mets le lien du site en barre d'infos. Bon, le deuxième dispositif dont j'aimerais vous parler, c'est le prêt d'honneur. Ici, on parle d'un prêt qui est sans intérêt, sans garantie et sans caution personnelle. Pour vous dire, le taux du prêt d'honneur, il est de 0%. Alors par contre, attention, il est réservé aux créateurs et repreneurs d'entreprises dont le projet est jugé solide par un comité. Donc il faut d'abord que votre projet y soit validé par un comité. Son rôle à ce prêt d'honneur, c'est de compléter votre apport personnel et de rendre votre projet plus solide aux yeux d'une banque si vous cherchez un prêt bancaire en complément. Alors par contre, attention, le taux du prêt bancaire auquel vous souscrirez suite à l'obtention d'un prêt d'honneur pourrait être assez élevé puisque en fait vous n'avez pas apporté un apport classique aux yeux de la banque. Pour obtenir un prêt d'honneur, vous devez présenter un dossier et vous engager sur l'honneur, d'où son petit nom, à rembourser. Par contre, attention, même s'il repose sur une logique de confiance, le prêt d'honneur, il rentre bien dans le cadre d'un contrat de remboursement réel. En description de la vidéo, je vais vous mettre un article complet qui détaille tous les organismes qui pourraient vous aider à obtenir un prêt d'honneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez toucher le chômage tout en créant votre entreprise. Alors j'ai dit dans plein de vidéos, si vous nous suivez régulièrement sur cette chaîne, l'ARR, l'aide au retour à l'emploi, aussi connue sous le nom de allocation chômage, et les revenus de votre entreprise, elles sont cumulables sous certaines conditions. Comme je le disais, j'en ai déjà fait plein de vidéos, je vous en mets une dans la description, ou là. Vous pouvez même recevoir 60% de vos allocations chômage en 2 fois. La première moitié à la création de votre activité et la deuxième moitié après 6 mois d'activité. Et ça, c'est grâce à l'ARCE, A-R-C-E, donc c'est l'aide à la reprise ou la création d'une entreprise. Par contre, les petits malins, vous pouvez pas cumuler AR et ARS, c'est pas cumulable du tout, vous devez faire un choix. Donc vous avez le choix du roi, mais vous avez un choix à faire. Je vous invite encore une fois à vraiment regarder ma vidéo qui est en description. Si vous êtes demandeur d'emploi, ça peut être très utile. Une autre aide financière qui pour le coup n'est pas assez connue, c'est l'ACRE, l'aide à la création ou la reprise d'une entreprise. Vous ne rêvez pas, il existe deux aides financières destinées aux entrepreneurs qui s'appellent ARS et ACRE. Ils ont juste inversé 2 lettres, voilà, on nous fait tourner en bourrique, tout va bien. Heureusement, il y a notre chaîne YouTube et nos comptes TikTok et Instagram et tout pour y voir plus clair. Mais moi j'avoue que quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai un peu bugué. ACRE, ARS. Bon, donc l'ACRE, c'est une aide qui vous permet de bénéficier d'une exonération partielle ou totale de vos charges sociales jusqu'à 12 mois maximum. Attention, en micro-entreprise, l'ACRE, elle n'est pas attribuée automatiquement. Vous avez 45 jours suivant la création de votre entreprise pour demander l'ACRE auprès de l'URSSAF. Encore une fois, il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo tuto qui montre comment créer une micro-entreprise avec le site de l'INPI, du guichet unique, et comment faire la demande d'ACRE, ça c'est à la fin. Donc je vous mets encore une fois la vidéo en description. Et donc comme je le disais, si vous êtes dirigeant d'une EI, d'une EURL, SARL, peu importe, quel que soit votre statut juridique qui n'est pas micro-entreprise, l'ACRE elle est distribuée automatiquement, vous n'avez pas à faire la demande. Vous pouvez demander une subvention à votre région pour la création de votre activité. Par exemple, en Bretagne, Pass Création vous aide à faire un business plan, à chercher des financements et accompagne pendant 36 mois le créateur d'entreprise pour la gestion et le développement. C'est idéal pour ouvrir une crêperie, non? Pardon, j'étais obligée de la faire, je vous aime les Bretons, vive la Bretagne! En fait, en 2017, l'État a transféré une aide qui s'appelait NACRE, N-A-C-R-E. Donc je crois que c'était pour nouvel accompagnement de la création ou la reprise d'entreprise, quelque
chose comme ça. Et donc cette aide NACRE, elle a été transférée aux différentes régions françaises. Et du coup maintenant, les modalités des subventions, elles dépendent des régions. Pour trouver les subventions qui existent dans votre région, encore une fois, je vous mets un lien vers le site dans la description. Et donc le site, c'est aide-entreprise.fr. Et donc aide et entreprise avec un S. On arrive maintenant aux aides fiscales. Alors là, l'idée, c'est plus de bénéficier d'une aide financière, mais de bénéficier de réductions, voire carrément d'exonération d'impôts. On commence par la CFE, pour cotisation foncière des entreprises. Chaque entrepreneur, quel que soit votre statut juridique, vous devez payer la CFE. Bonne nouvelle, la première année de votre activité, vous êtes exonéré de cette CFE automatiquement. Que vous soyez en micro-entreprise, en EI, SAS, SARL, EURL, bref, quel que soit votre statut, vous êtes exonéré de CFE la première année d'activité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la déclaration initiale de CFE auprès des impôts sur votre espace professionnel. Mais il existe aussi des exonérations qui sont permanentes de CFE en fonction de la nature de votre activité, ou même si vous faites moins de 5 000 € de chiffre d'affaires. Là encore, vous me connaissez, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet de la CFE que je vous mets encore une fois en description, ou là au montage. Bon, je vous ai déjà parlé des subventions régionales et aides locales un petit peu avant dans la vidéo, et bien sachez que certaines d'entre elles, elles peuvent prendre la forme d'exonération fiscale. En fait, créer une entreprise dans certaines zones géographiques définies par l'État donne droit à des exonérations d'impôts sur les bénéfices de l'entreprise ou sur d'autres impôts locaux. Et donc ça peut être très intéressant financièrement. Je vais vous donner quelques exemples de zones d'implantation géographique, du coup, qui donnent droit à ces aides. Et encore une fois, je vous mets tout ce qu'il faut savoir en description. Et donc pour les aides, on a entre autres, par exemple, l'exonération en zone franche, urbaine, territoire, entrepreneur. On a les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On a les bassins urbains à dynamiser ou encore les aides à la reprise d'un commerce en zone rurale. Voilà, bon, il existe aussi des dispositifs fiscaux qui sont particuliers pour la création ou la reprise d'une entreprise en Corse ou dans des territoires d'outre-mer avec des règles spécifiques. Et donc vraiment, renseignez-vous. Si vous pensez que la zone d'implantation de votre activité peut faire partie de ces zones géographiques d'aide, et bien vraiment, renseignez-vous. Voilà, bon, on peut arrêter de parler des impôts et on passe aux aides financières pour les jeunes entrepreneurs. Si vous avez moins de 25 ans et que vous avez une idée de business, franchement, je vous le dis, foncez, parce qu'en France, on a beaucoup d'aides pour les jeunes entrepreneurs. Alors, je commence par quelque chose qui est vraiment méconnu, à mon plus grand désespoir, c'est le statut national d'étudiant entrepreneur. C'est pas une aide financière à proprement parler, mais c'est un statut officiel reconnu par l'État qui permet aux étudiants et aux jeunes diplômés de développer un projet entrepreneurial en parallèle de leurs études, avec un accompagnement dédié et vraiment un accompagnement poussé par le réseau Pépite. Ce statut national étudiant, il vous permet notamment, dans certains cas, de faire votre stage obligatoire dans votre propre entreprise. Donc vraiment, renseignez-vous là-dessus. Une autre aide dont je voudrais vous parler, c'est la prime jeune de l'ADI. Alors, je vous parlais de l'ADI en début de vidéo, c'est cet organisme qui vous permet de contracter un microcrédit. Et bien la prime jeune, c'est une prime exceptionnelle qui peut aller jusqu'à 1 000 € complémentaires au microcrédit. Et puis il y a aussi tous les concours pour les jeunes entrepreneurs comme le petit poussé, le prix pépite, graines de boîte, graines de boss, il y a beaucoup de graines. Bref, voilà, il y a plein de petits concours pour les jeunes entrepreneurs, vraiment renseignez-vous. Et puis bon, en intro de cette partie, je disais pour les moins de 25 ans, c'était vraiment pour être un petit peu plus attrayante, puisqu'en fait en réalité, sur certaines aides, l'âge maximum, ça peut être 27 ans, 30 ans, voilà. On n'est pas périmé après 25 ans, je lutte contre ça. Je termine cette vidéo par les aides financières à destination des personnes en situation de handicap. Bon, je dis les aides, mais malheureusement, je n'en connais qu'une seule, c'est celle de l'AGEFIP. Donc cette aide, elle peut prendre la forme d'une aide financière qui peut aller jusqu'à 3 000 € et elle est destinée, cette aide, à soutenir le lancement de votre activité. Par contre, elle est accordée quand même sous certaines conditions, notamment la reconnaissance de votre situation de handicap, la présentation d'un projet viable, encore une fois, c'est hyper important que le projet soit considéré viable, et enfin la mobilisation d'un apport personnel minimum dont le montant est pour le coup fixé par la GFIP. Il change un peu tous les ans, donc je vous le mets pas pour que cette vidéo elle reste à jour le plus longtemps possible. Voilà, j'ai fini ma longue liste d'aides financières. J'espère que ça aurait pas été trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez bénéficié d'autres aides financières que je n'ai pas citées dans la vidéo, vraiment dites-le moi. Peut-être que je pourrais faire une partie 2 grâce à vous. Et puis, autre chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'on a un forum de l'entrepreneuriat. Je vous mets le lien encore une fois en description, ce sera le dernier lien promis, mais n'hésitez pas, entre entrepreneurs on se soutient, c'est important, on se serre les coudes, donc allez partager les aides financières ou vos questions dans l'espace entrepreneur, et donc mon équipe d'experts et notre communauté, on se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt!